lundi 10 août, 8h30. Enfin le jour que j'attends depuis des mois, un entretien d'embauche pour pouvoir devenir enseignante dans une école au nord de l'Eure. Ça me stresse un peu, mais bon, je devrais y arriver. 10h10. Après avoir pris le bus et marché quelques mètres, j'arrive face à un grand immeuble, censé être l'école. J'arrive devant une porte imposante. On se croirait devant l'entrée de la prison de la santé. J'aurais pu penser à tout, sauf à une école. J'aperçois un petit interphone. Je sonne. Une voix rauque me répond. « Qu'est-ce que c'est ?» Je réponds d'un air hésitant. Je suis Laura Martin, pour l'entretien d'embauche. C'est ouvert, dépêchez-vous, la porte se referme très vite. Une porte s'ouvre. J'entre. J'arrive dans un petit hall, plutôt bien décoré. Une femme m'attend. Elle a l'air plutôt âgée et semble étrange. Elle est coiffée d'un grand nœud bleu et porte une robe longue de couleur mauve. « Bonjour Laura, nous vous attendions. Je vous laisse prendre le couloir droit devant vous, puis le couloir de droite. Vous allez jusqu'au bout et trouverez une porte au fond de ce deuxième couloir. Ouvrez-la. » Merci. Je suis un peu perdue, angoissée. J'avance dans le premier couloir à petits pas, puis entame le deuxième. Le couloir est plutôt sombre, beaucoup moins encourageant que le hall dans lequel je viens d'être accueillie. J'avance, et j'ai l'impression que ce couloir est interminable. Au fur et à mesure, la lumière s'affaiblit. La peinture des murs semble délabrée. Une impression d'oppression m'envahit, comme si les murs se resserraient autour de moi. J'ai l'impression d'être dans un labyrinthe. Sur tous les murs se trouvent des portes de toutes les tailles. Voilà maintenant 2 minutes que je marche dans ce couloir. La porte est toujours au bout de celui-ci. J'ai l'impression que je ne l'atteindrai jamais. D'un seul coup, je glisse. J'ai le sentiment d'être aspirée. À l'arrivée, je tombe sur le sol. J'observe autour de moi. Je suis comme dans une chambre d'un hôpital désaffecté. Il n'y a pas de fenêtre, un lit et une couverture pleine de trous. Je me demande ce que je fais là. À ce moment-là, j'hésite à appeler les secours. Mais, après réflexion, j'observe la pièce sous tous les angles pour voir tous les détails. Il y a une commode. Prise par un élan de curiosité, je me l'ouvre. Il y a des vêtements et une poupée à moitié brûlée. Je la referme, effrayée. Je m'assois sur le lit plein de cendres. Je regarde la pièce et tout à coup, une lumière me tape l'œil. Je m'en approche comme attirée par un aimant. Elle se trouve dans une grande armoire. Je l'ouvre. Il y a des cintres, des vêtements. Je cherche à travers tout ça si je peux atteindre la lumière. Je trouve un levier. Je tire dessus. Dans un grand bruit, une porte s'ouvre en me laissant juste assez de place pour passer. Je suis dans un jardin. Je ne peux rien voir. De hauts arbres me cachent la vue. Je décide quand même de voir s'il n'y a pas une sortie. J'avance. J'aperçois des jeux. Je commence à me dire que j'arrive dans une école. À partir de ce moment-là, j'ai l'impression d'être épiée. Je me retourne. Je ne vois rien, à part des arbres. J'avance tout droit et tombe sur un bâtiment plutôt accueillant, qui ressemble plus à une école que le bâtiment dans lequel j'ai été accueillie. Il est tout à fait normal. La seule chose qui me perturbe est qu'il n'y a personne. J'entre et appelle. « Il y a quelqu'un ?» Personne ne me répond. Je me retourne pour partir. Je sens quelque chose qui me frôle. Il y a quelqu'un derrière moi. Je hurle. Après avoir repris mes esprits,